Mr. Rolf Payet. Okay. Good morning, Mr. Payet. Morning. Can you raise your right hand, please? And repeat after me. I, Rolf Payet, Rolf Payet, swear swear to tell the truth, to tell the truth, the whole truth, the whole truth, nothing but the truth, and nothing but the truth, nothing but the truth. so help me God. So help me God. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Payet, for appearing before the Commission today. We're grateful to you. We ask that you appear as a witness in the case of Luke Chang Ko, case 39, because in his complaint, Mr. Chang Ko claims that his employment contract was not renewed by the Ministry of Environment and Transport because he stood as a candidate for election in 1998 for the United Opposition Party. He claims that following the non-renewal of his contract, he was unable to obtain employment because he did not have security clearance from the government. He further claims that the Seychelles authorities prevented him from obtaining consultancy contracts with the United Nations agencies, as those authorities were informed that should he be a participant, the Seychelles would not participate, as there would be a conflict of interest. And as you were the Director General of the Ministry of Environment and Transport Division of Policy Planning and Services, at the time of Mr. Chang Ko's non-renewal of contract, the Commission would like to hear from you any evidence you might be able to give it with respect to the claims that have been made before the Commission by Mr. Chang Ko. So thank you again, and the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Madam Chair, and thank you for the opportunity to respond to those issues raised by Mr. Chang Ko before this Commission. As I think I've shared by many Seychellois, this process is very important, and I'm very happy to be part of this process. For the record, I was employed with the government of Seychelles from 1992 to 2014 in several positions, including that of the Minister of Environment and Energy from 2011 to 2014. I presently work in the United Nations in charge of the Secretariat of the Basel, Rotterdam, and Stockholm Conventions, and overseeing the work of over 60 professionals and 20 regional centers in over 190 countries, including, for that matter, Afghanistan. I will submit my statement to you in writing. Probably there's a problem with communication as well. Is that fine? Can I just intervene a minute, a second? Can you hear me? Sorry? I just wanted to ask, this is in open session, and the majority of people prefer that people speak in Creole. Would you mind speaking in Creole? Oui, pas problème, on va cause en créole. À cause du mot préféré. But I have to translate my statement because I wrote it down, so to be clear and not to be misquoted before. Well, you can send us a copy. Yes, I will say it against my written statement. Email so us any a copy. translation. So you just tell us in Creole. Yeah, okay? Okay. On écoute très bien le testimony Luke Chang Ko sur YouTube et on sympathise avec tous ces challenges qu'il fait face avec dans son carrière et dans son la vie. Mais seulement mon désagrément avec son interprétation, mon rôle ou jouer dans sa bonne quelque chose qui est arrivé dans son la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Laisse-moi adresser des trois arguments qui ont été devant vous. Premièrement, permission pour voyage pour Argentine, Buenos Aires en Argentine. Moi, je n'ai pas aucun détail à cause de ce qu'ils ont demandé pour transférer sur votre ticket, à cause de mon petit pompe à la discussion. Pareil, il me dit lui-même, moi, des différents ministères.
Mon petit a demandé pour accompagner le vice-président et qui est, pendant l'état, pour aller à meeting Buenos Aires, qui tient un meeting le National Climate, le Climate Change, le changement climatique. Moi, un peu confusé, le issue Gold Card. Malgré ça, cette situation, cette discussion politique, la CCL, pendant ça, l'état, ça, particulièrement discuté, l'état monté avec le vice-président, avec PS, l'état de Buenos Aires. Qui s'est discuté, c'est définitivement que le CCL qui a répondu avec sa situation changement climatique, à cause de sa situation qui peut affecter CCL au niveau de la météorologie, mais aussi de l'eau. L'eau sont zones côtières qui en a beaucoup lente, qui est important pour le tourisme, et les autres impacts encore, et la santé, tout ça là. Pendant ces 4 jours qui m'ont passé avec le vice-président, avec PS Environnement, si vous discutez et pas prendre plus pour sa convention est capable de CCL et de CCL pour les capables d'adapter avec le changement climatique. Concernant mon compétence, mon vie fait clair qui m'a gradué de l'université en 1992 et ça c'est un an après que M. Chanko a gradué de son université lui-même. Et moi, j'ai gradué dans le topic biochimie de l'université East Anglia en Angleterre. Et ça à l'époque et encore aujourd'hui, l'université of East Anglia est une université plus avancée de recherche dans le changement climatique. Et mon projet qui m'a finalise mon degré avec mon cycle l'environnement, un peu difficile pour dire en créole, c'est Biogeochemical Cycles, qui inclut cycle carbone et ça irrégulier, qui manière le changement climatique peut passer à travers les mondes. So, à travers ça, je dans mon full compétence pour être capable de faire ce travail et capable de répondre envers des demandes gouvernement pour prendre ensemble de nouvelles responsabilités qui sont demandées envers moi. Et après ça, je continue mon étude et pareil, tout le monde connaît, je finis mon doctorat dans sciences de l'environnement et mon gagne différents awards et aussi mon fellow of the Royal Geographical Society. Ce qui concerne question de mon compétence, pour moi capable de faire le travail, moi quoi, il est clair qui concerne sa compétence et sa technical ability pour moi capable de délivrer la responsabilité du gouvernement pour faire de ça à l'époque. Création, division, département de l'environnement, le Policy Planning and Services. Ça, encore une fois, ça m'a été demandé par le gouvernement pour établir une division dans le département de l'environnement qui pour regarder le niveau global, ça veut dire national, policy de l'environnement, engagement avec mon donateur et aussi assez vision long terme en termes de développement stratégique de l'environnement SCCL et aussi pour support a number of services, par exemple, service météorologie et aussi service dans l'endroit marécagé que l'appelle wetlands. Et aussi, l'État nous développe un service qui s'appelle Coastal Zone Management Services. Et ça, mon service, c'est pour protéger la côte CCL et pour find out qui n'est pas adapté avec différentes régions qui sont dans la côte CCL. Alors, concernant mon commentaire que M. Chanko peut faire concernant si sa division est importante, mon désagrément avec son conclusion à cause bon résultat que sa division a amené pour lui-même en termes de contribution qu'il fait depuis sa jour et ce qu'il a encore pu faire aujourd'hui. Définitivement, le gouvernement, dans son réorganisation, il change de nom, il change de nom ministère, il change de nom de division. Et à la fin du jour, le gouvernement a besoin de délivrer son mandat et ça, il gagne, translate dans différentes divisions établies. Et des 3 achievements de sa division, qui va employer sa division est capable d'attester, c'est celle qui est partie convention Ramsar. Sa convention, il dirige mon allocation et gestion de wetlands, ça veut dire mon l'endroit marécagé. Et aujourd'hui, CCL, il y en a différents sites comme ça
qui est établi, et ça, il y a d'abord Polonais, et différents les autres langues encore, et ça, il est nécessaire pour lui avoir son protection, le site comme ça. À travers ce travail qui PPS fait aussi, il mobilise et coordonne mobilisation différents millions de dollars pour protection de l'environnement. Nous avons décidé pour nous centraliser ce travail pour avoir plus de cohérence, plus de coordination et plus l'impact de l'argent qui est dépensé, qui est donné par une organisation internationale, par GEF, the Global Environment Facility, par les Nations Unies. Et sa coordination qui est faite dans mon division pour inspirer qu'il y en a l'impact à travers tout le secteur. L'autre achievement, sa division, c'est aussi création de services qui est là avec coastal engineering, ça veut dire protection de la côte, et ça service aujourd'hui, il emmène beaucoup pour essayer de protéger la côte et aussi adapter avec le changement climatique et bonne gestion de l'environnement. Souvent, la bonne raison à cause de mon désagréé avec conclusion de M. Chanko sur sa cisée. Troisièmement, concernant sa email qui s'est envoyé côté Spenonenberg qui travaille aux Nations Unies, mon pas rappel ça même request sorti aux Nations Unies sur un email à cause de beaucoup l'état passé. Mon aussi search mon backup email, mon prendre voir sa email. Seulement malgré ça, mon capable de dire qu'il n'est pas abnormal qu'un gouvernement ne forme pas d'une sélection de consultants, l'État et l'organisation internationale, il demande imposé pour un consultant qui est involvé là-dedans. Par exemple, ici dans mon rôle comme aux Nations Unies, on gagne beaucoup, on a différents projets dans différents pays et chaque pays il est inscrit dans soit consultant et parfois je ne suis pas d'accord avec consultant qui nous choisit dans mon organisation. Alors, il y a quelque chose d'anormal. Ce qui concerne un cas spécifique, M. Chanko, comme un consultant, on est capable de confirmer qu'ils n'ont même envoyé aucun email blanket, ça veut dire avec différentes organisations internationales, pour dire pas besoin de M. Chanko comme un consultant. Mon pas rappelé ça et définitivement, il n'est pas dans mon façon de travail pour envoyer un email contre l'organisation internationale pour dire pas besoin de M. Chanko. Concernant ça, cas spécifique avec M. Spenonenberg, M. Spenonenberg il travaille dans sa Pacific Regional Environment Organization, SPREP, et mon croix qui est capable de donner plus d'informations là. Si vous avez envie, je suis capable d'envoyer son email ou son contact, je suis capable de donner plus d'informations avec lui si ça l'événement est vraiment arrivé et qui circonstances qui concernent ça l'événement. C'est mon capable définitivement de dire si ça événement est arrivé, il n'y a pas une raison politique, mais une raison technique à cause de mon travail. Ça à l'époque, comme on dit GPPS, si technique et pas politique. Pareil qu'il faut à M. Chanko. Concernant son contrat, par les autres qu'on est, le gouvernement, l'état où le contrat va émaner directement par sa DG ou par sa pièce, mais il émaner par the Public Service Commission. So, moi, j'ai préféré que sa question est adressée avec Public Service Commission à cause des autres qui managent et les contrats to ban senior officials du gouvernement CCL. La deuxième question concernant qui nous empêche pour les gars de travail, l'État qui apply avec mon organisation internationale. Parce qu'on fait mention avant, mon catégoriquement pas d'accord avec son assertion qui mon email, mon organisation pesticide de travail. Le cas spécifique concernant Spenonenberg qui travaille aux Nations Unies, à UN, ça m'a parlé pour continuer à regarder là-dedans et en contacter M. Spenonenberg pour voir quelles sont les circonstances, ça cas spécifique qu'il mentionnait. Mon pour arrêter là pour le moment. Merci beaucoup. Okay. Thank you very much, Dr. Payette. So
he said that, so I think you said, if I heard you correctly, that working for the UN in all these countries, that the government does have a say in the consultants that you hire in those countries. Is that true? Did I hear that correctly? Yes. Yes. Yes, So, I agree. yeah. So let's say, so if you chose a consultant in a country and the country then says to you, we don't think that's a good choice, we want you to take this person, you'd have to follow what the government asked of you as the United Nations, right? No. No? Actually, there's an open bidding for consultants. Then we usually have a short list. Ça veut dire, mon consultant, il y a un bid international pour mon consultant soumettre des autres CV avec des autres compétences. Et à travers ça, les Nations Unies, ils choisissent 3 ou 4. Et à travers 3 ou 4, basés sur les compétences, un pays qui ont consulté. Et quand le pays a consulté, le pays, il mentionnait son préférence sur lesquelles qui a souhaité pour les capacités à travailler avec. Il y a dans certaines circonstances aussi qui pays résidaient tous les 3. Et ça, il pas un consultant, et aussi parfois il manage NGOs, et parfois une compagnie privée aussi. Mais c'est moi pour aussi qu'il fait de façon transparente, de façon que ça consultant aussi gagne informé pour quelle raison son application pas gagne approuvé. And I mean, let's say that there was, a consultant and the government thought that that consultant had a conflict of interest. That would be a reason not to, a legitimate reason not to take them. If the government said, listen, if you hire this person to work on this project in our country, we believe they have a conflict of interest, that would be a legitimate reason not to take that person. Yes, oui. En principe, moi, si les anarchistes dans mon position existant là, pour nous tenir un pays qui raise sa issue concernant un NGO, et l'État nous fait nos investigations, nous tu vois, qui ça qui pays peut dire la vérité. Et là, nous avons besoin de commencer ce process pour nous identifier une nouvelle organisation pour travailler avec. So, il y a des circonstances qui arrivent qui y en a un conflit d'intérêt, oui. And I guess what I'm trying to establish is that it's not illegitimate to have a government come and say what it wants in relation to international assistance. Yes, it is not something that is uncommon. But in regards to the specific case of Mr. Chonko, I would like to, to have some more light on what Mr. Espen-Ronenberg actually said and what I actually said to him, because I cannot find the email I actually wrote to him. I mean, all we have in his statement was a message from the DGPPS on behalf of Seychelles Ministry of Environment that there will be a conflict of interest if UN DESA was to contract me for such project. And that was a project which involved all small island developing states of the Indian Ocean in Cyprus. It was meant to be. So that's what he This says, is what Mr. Chonko refers to, but I can't remember any details. That is the thing. I don't remember the details of the project, nor the details of the project, and nor the details of my response. I mean, so when he was saying that basically the establishment of your unit was a waste of time, you've told us basically what that unit was doing. One thing I wanted to ask you about, he said in the conference in Argentina that there was this idea to use the concept of climate change to promote a gold card where every visitor would have to pay $500 to get off the plane in Seychelles. Do you know anything about that project? Yes, well, everybody in Seychelles knows about this project because it was a hotly political issue at the time. As I said in my statement,
I don't recall discussing this issue with the Vice President and the PS when I was in Buenos Aires. The discussions we had in Buenos Aires was purely technical on how Seychelles can better respond to adaptation to climate change. So I'm probably in the only person. Sorry, I'm speaking in English, but in Creole, ça c'est cisé national, ça par l'État, à cause président qui annonce, ça pose goal card, et c'est cisé politique, et c'est gouvernement. Mais c'est seulement dans sa 4 jours qui m'ont passé avec vice-président et PS, Buenos Aires, Argentina. Nous pas discuté goal card, nous discuté changement climatique, qui m'a est capable de mettre en place une structure pour répondre effectivement envers le changement climatique. So I'm probably the only person that doesn't know about the gold card. So my colleagues are telling me more. But I thought, if you can afford to come here, it's, an expensive country, expensive hotels, why not pay the 500, right? No. It never took off, I take it, that gold card. No. No, sorry, I didn't catch the last part of your... It's a bit muffled. Yeah, sorry. So it was never implemented, the gold card. It wasn't popular, I take it. No, it was not. It was finally abandoned by government, if my memory serves me right. Okay. And the gold card was run by the tourism body at the time. So it was not run by the Ministry of Environment or had anything. The only thing it had with the Ministry of Environment is that entry into some of the protected areas or national parks will be part of the gold card. So that is where the environment came in. Because some of the charges, in fact, the environment would lose money. In fact, we were not too much in favor from it because we were directly getting money. We were directly getting money for the national parks and marine parks, which went into the Environment Trust Fund. And with the gold card, that money would have gone directly to the Ministry of Finance and not directly to environment. So his arguments that environment, and all this, with the gold card, even at that stage, does not hold ground. All right. Mon question est un peu plus générale. Vous entendez-moi? Vous entendez-moi, Rolf? Hello? Vous entendez-moi? Oui, m'entendez, Madame Purvis, non, Dr. Purvis? Oui. Hello. Là, sa question, mon question est un petit peu plus générale. On dit plus bonnet qui, en général, consultant et les autres monde dans le ministère et surtout dans le département, si on a pointé la base de capacité technique plutôt que connexion politique, etc. Est-ce que vous mettez qui ça les cas en général dans le service public? Ok, répétez encore, Madame Purvis, pour que ça bien, parce que les autres micros. Ils sont sautés. Ok. Plébonnet, tu peux dire que dans le département, appointement, bon consultant et les autres du monde, si on fait la base, les autres compétences techniques plutôt qu'affiliation politique. Est-ce que vous maintenez qu'en général, ça c'est le cas dans le département gouvernement, dans l'institution publique? Ok, dans un cas général, mon pour discuter l'environnement. Beaucoup, dans mon expérience, beaucoup à cause définitivement tu connais affiliation beaucoup de qui travaillent dans l'environnement surtout et moi aussi tu connais affiliation, tu connais mon affiliation, moi tu connais d'autres affiliations, tu n'as pas rien pour casser et beaucoup d'autres qui sont consultants, tu gagnes beaucoup de contrats et moi pour moi je maintenant aujourd'hui mais quantité des autres aujourd'hui encore peut gagner contrat
à travers différents projets de l'environnement. Le côté de l'environnement, je ne crois pas, dans les passés et même aujourd'hui, il y en a sa qualité victimisation qui, M. Chanko peut faire là, as far as mon évidence qui m'en a devant moi, il concernait, oui, qu'il faut il y en a percevoir qui, si on dit qu'on pas un contrat, qu'il y a une raison politique, ça est facile pour faire sa conclusion. Il y en a qui fois raison politique, ça ne pas capable de dire, c'est moi, dans mon connaissance professionnelle, il y en a l'évidence aujourd'hui qui beaucoup de consultants qui partageent même conviction qui gouvernement il y en a aujourd'hui et beaucoup d'autres ils bénéficient à travers tout les consultants, l'opportunité de consultants qui n'en a de CCM. So it didn't matter at all that in 1998, Mr. Chunko stood as a candidate for the United Opposition, later become Seychelles National Party. That would not have impacted his career, that he stood against the government that held both legislative and executive power and had done since the coup of 1977? Mon pas connaître si raison il a pour moi défendre le gouvernement. Since M. Chanko il mentionne mon nom, pour défendre mon école, mon principe, et mon pour dire que mon pas de sa responsabilité pour moi discriminer aucun monde d'après son belief. Mon carrière il montre ça que mon tout le temps impartial, mon tout le temps professionnel et technique de mon travail. Même qu'il est un ministre, qui m'a un rôle politique pour mon jouer, moi tout le temps resté professionnel de mon travail. En ce qui concerne le gouvernement, je ne pas pour faire commentaire là, à cause il y en a beaucoup, quelque chose qui a dit, beaucoup quelque chose qui a fait. Ils n'ont pas d'imposition pour moi faire commentaire en général le gouvernement. I mean, Dr. Payette, if you could still look into that alleged email correspondence, that would be helpful. We'll continue to look into it at our end, but you might have more luck than us. I think we don't have any more questions for you. I'm looking around. So thank you so much for meeting up with us today. We really appreciate it. Thank you for your evidence. We have no more questions unless you have anything you would like to add. No, thank you very much, and thank you for engaging in this process. It's a very important process, and I hope through this there will be healing in our country, and we'll be able to continue to move forward. I am willing to pursue the issue of the email with Mr. Spen-Ronenberg because I would like to get to the bottom of it as well. And really, we will shed light to what really happened in this exchange of emails with regards to Mr. Chanko. Thanks. And if we could, a copy of your statement too would be helpful. That would be helpful too. We'll email it just now. Yeah, great. So thank you very much. Have a nice day, and we may see you again. Nice and warm in Geneva. Thank you. Thanks. Bye. Bye. Okay, so we will now adjourn and we will be in closed session. We will not resume public session until 3 p.m. today. Okay, thank you. All rise. Well.